Si vous lui parlez exactement comme ça, vous allez créer de l'attraction avec elle, vous allez créer de la tension sexuelle et vous éviterez les silences gênants. Je sais qu'une de vos grandes peurs en séduction, c'est les silences gênants. Dans une relation avec une femme, en fait, il faut créer de la tension sexuelle. C'est la tension sexuelle qui fera qu'une femme couchera avec toi rapidement, même si d'habitude elle ne couche pas au premier rendez-vous, parce qu'elle sera débordée de tension sexuelle. C'est la tension sexuelle qui fera qu'une femme couchera avec toi, même si tu n'es pas son genre, parce que tu as beau pas être son genre, il y a de la tension sexuelle entre vous. C'est la tension sexuelle qui vous permettra de conclure plus et plus vite. Donc ça, c'est très important. Le truc, c'est que souvent, vous faites tout le contraire de ce qu'il faut pour qu'il y ait de la tension sexuelle avec une fille. Je suis désolé de le dire dans ces termes crus, mais c'est la vérité. Souvent, vous subissez. Voilà, vous êtes là, je subis le moment, au lieu d'être actif dans la création de tension sexuelle, d'accord ? Parfois, il y a un moment gênant, je sais pas, il y a un silence dans le rencard. Et vous êtes là, et vous dites n'importe quoi pour combler le silence. Quand j'étais petit, je mettais les chats sous des pots. Voilà, tu vois. Non. Tu subis la tension, tu es nerveux, tu dis n'importe quoi et ça casse la tension et il n'y a plus d'attirance. Tu vois. Donc, vous ne savez pas quoi dire, vous subissez, vous brisez la tension sexuelle. Tout ça, c'est un gros problème. Ça, j'en parle dans mon livre « La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes ». C'est un concept clé en séduction rapide, hein, la tension sexuelle. Donc, en fait, quand tu mets de la bonne tension sexuelle, tous les principes, les « je couche pas le premier soir »,« t'es pas mon genre » et machin, tout ça, ça saute par la fenêtre. Donc, voilà. Par exemple, t'as un truc prévu, toi, ce week-end ? Non, et toi ? Non, pas spécialement. Vite, trouver un truc à dire. Mon chat s'est fait écraser la semaine dernière. Tu vois ? Non, ça va pas. Tu vois ? Donc, en fait, le chat, bon, je dois y aller sans doute. Salut. Non, ça va pas. Tu vois ? Donc, généralement, vous avez très peur du silence gênant. Et à ce moment-là, en fait, vous dites n'importe quoi, parce que vous êtes stressé. Et en fait, vous cherchez sur Internet quoi dire, de quel sujet parler, ça, mais c'est pas vraiment, il faut comprendre en profondeur ce qui se passe. Au moment où vous avez peur de ne pas savoir quoi dire, vous dites n'importe quoi. Et c'est ce n'importe quoi qui va briser la tension sexuelle. Donc, au contraire, au lieu de faire ça, arrêtez d'avoir peur du silence gênant. Comprenez que dans le silence, il y a la tension. Et que vous devez apprendre à pouvoir gérer plus de tension sexuelle qu'elle. En effet, ce n'est pas confortable au début. Au début, tu ne comprends même pas ce que c'est cette tension. Tu te dis, si tu ne te sens pas bien, tu es intimidé. Non, tu dois comprendre que c'est de la tension sexuelle avec elle. Donc, il faut apprendre à vous servir de ce moment plutôt que de le subir. Donc, ce n'est pas confortable. Il ne faut pas tuer la tension sexuelle, d'accord ? Il ne faut pas parler de n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas fuir, il ne faut pas partir. Vous devez être capable, en tant qu'homme, d'endurer plus de tension sexuelle qu'elle et de l'amener dans cette réalité. Elle aussi, elle peut pas comprendre ce qui se passe et être déstabilisée par ça. D'accord ? Donc toi, tu dois être le roc stable qui endure plus qu'elle. Donc voilà. Comment tu vas profiter du silence gênant pour créer de la tension sexuelle ? Tu vas la regarder un peu comme ça, en mode, dans ta tête, je m'imagine en train de t'as compris ? Je m'imagine en train de ta pratique préférée. Donc, un regard qui communique, ça, petit sourire en coin. Et t'attends qu'elle fasse voilà, qu'elle détourne le regard, voilà. Et en fait, très souvent, vous paniquez trop. Et au lieu d'en jouer, de la tension sexuelle, vous y voyez une voie sans issue. Et c'est ce qui fait qu'on est mal à l'aise, le rencard tourne court en vérité. Donc il faut apprendre à être à l'aise dans ce silence, comme d'ailleurs vous pouvez l'être avec vos meilleurs amis, avec votre famille. Je n'osais pas me dire que vous êtes tout le temps en train de parler avec vos amis ou votre famille. Il y a des blancs, des moments, et vous êtes à l'aise. Il faut apprendre à le voir comme ça. Et parfois, vous allez, à un niveau plus avancé, créer vous-même ce silence, soi-disant gênant. Et on n'a pas forcément besoin de toujours parler pour se dire les choses. Et voilà. Donc après, il ne faut pas utiliser trop cette technique quand même. Les silences doivent rester sporadiques, mais il y en a toujours bien un ou deux par rendez-vous, et il faut apprendre à l'utiliser à son avantage, plutôt que de le subir.
Je vous ai fait une fiche sur la tension sexuelle. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube. Pour aller plus loin sur le sujet, prenez mon livre La vérité qui dérange, relation homme-femme. Sur la boutique en ligne, Fabrice Julien Secret. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne.